Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de septembre 2021. Donc qui sera les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va commencer vos énergies avec une carte pour voir les énergies principales pour ce mois de septembre. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, dans la coupe ici, nous avons le voyage sacré qui est ressorti pour le signe précédent. Il nous parle ici de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc là, ça peut être une étape marquante de changement, de mouvement dans ce que vous vivez. En tout cas, vous êtes en train de traverser un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie où il y a des choses qui changent. Il y a du mouvement dans ce que vous traversez aussi. Alors, ici, on a la carte des masques. Peut-être que vous sentez qu'il y a du mensonge autour de vous ou des choses qui ne sont pas dites, des choses cachées. On va voir si ça ressort dans vos énergies. En tout cas, c'est ressorti tout seul. Donc, ça peut être une énergie quand même assez importante. Alors, on a la carte du jardin et on a le lys. Quelque chose d'officiel, quelque chose qui peut être signé. Peut-être qu'il peut y avoir une proposition qui arrive de l'extérieur ou peut-être aussi que vous allez vous engager dans, alors que ce soit une activité, un travail qui est vraiment au contact des autres, où il y a de nouvelles relations qui sont possibles. Et en tout cas, beaucoup de maturité pour ce mois, beaucoup de prise de recul. Et on sent que vous pouvez aussi travailler auprès d'un public ou vraiment faire des rencontres assez importantes. Alors, qu'est-ce qui ressort ici dans les messages? On va faire un tirage de 13 cartes. Et on va voir ce qui se passe dans vos énergies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je compte une dernière fois pour être sûr. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on a la carte de la Vierge. Donc là, il y a une situation qui est quand même assez conflictuelle. Je pense que ça rejoint la carte du masque. Il y a une situation en tout cas qui n'est pas très claire. Donc soit par rapport à des relations autour de vous, soit vous sentez qu'il y a vraiment des blocages. De plus en plus, vous avez des réponses, vous avez des éclaircissements. Et il y a des choses qui ne sont pas très claires au niveau d'une situation. Donc ça peut créer vraiment des confusions. En tout cas, vous avez les réponses sur une situation, mais c'est quand même assez intense dans ce qui ressort. On a justement la clé qui peut parler de solutions, d'ouverture. Donc ici, vous allez trouver des solutions. Vous allez peut-être avoir des déclics dans ce que vous traversez. Ça peut être des nouvelles portes qui s'ouvrent de manière symbolique. Le fait que vous accédez à de nouvelles possibilités, que vous n'êtes plus bloqué dans une situation, mais vous avez la possibilité d'avoir d'autres choses devant vous. Ensuite, on a l'énergie féminine. Donc là, je pense qu'il s'agit de reprendre le contrôle sur ce que vous vivez, peut-être de débloquer des situations, de retrouver vos énergies. C'est vraiment quelque chose qui va être dans l'intimité, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre capacité à ressentir les messages, à être réceptif. Et vous êtes vraiment en train de vous connecter à votre petite voix intérieure, peut-être pour avoir des messages un peu plus subtils ou justement vous reconnecter à votre intuition. Ça peut être dans les énergies ici importantes pour vous. On a les chouettes, donc ça va nous parler aussi d'intuition, de profondeur, de messages, de clairvoyance. Et voyez, vous avez vraiment la sagesse ici pour recevoir ces messages. Peut-être pour certaines personnes, vous découvrez votre médiumnité ou vous accédez à une évolution spirituelle. Vous sentez qu'il y a une étape d'évolution, de changement dans les messages que vous recevez et ça peut être vraiment intense dans ce que vous traversez. Il peut y avoir des mises en lumière, une vision importante, que ce soit sur les personnes qui vous entourent ou sur les situations qui arrivent à vous. Donc c'est vraiment des éclaircissements importants. En plus, on a la lune, donc ça ne peut pas être plus clair. Il y a vraiment ici une possibilité pour vous de recevoir des messages, d'être réceptif et peut-être même justement d'accéder à plus de compréhension dans ce que vous vivez. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe en profondeur à l'intérieur de vous. C'est cette possibilité de ne pas rester juste en surface, mais d'avoir une grande intensité dans ce que vous traversez. On a justement ici une étape ou un passage important. Et c'est un passage important pour vous justement au niveau de votre cheminement spirituel et des intuitions que vous avez. Peut-être que vous étiez bloqué à certains ressentis, ça peut être le cas, ou bien ça peut être
encore plus de ressentis qui sont présents, encore plus d'ouverture sur ce point, sur ce domaine. Ensuite, on a le vaisseau qui va parler quand même d'avancement, de mouvement, peut-être un déplacement à prévoir. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez fortement ressentir. Il y aura des messages qui vont arriver par rapport à ça. Peut-être que vous sentez vraiment arriver des messages avant même qu'ils ne soient présents dans votre vie. Et il y a une possibilité quand même de mettre en lumière certaines situations, d'avoir des réponses, d'être dans une étape importante peut-être pour officialiser un déplacement. On a l'anneau, donc effectivement, il y a une possibilité pour vous de concrétiser un déplacement, un déménagement. Ça peut être un plus grand changement ou bien c'est plus subtil, c'est un voyage intérieur. Le fait que vous sentez que les choses avancent et que ça apporte une concrétisation dans ce que vous vivez. On a le puits. Alors le puits, c'est quand même un symbole ici de profondeur, soit de solitude, mais qui est une solitude recherchée, qui est quelque chose qui se passe quand même au niveau de l'intensité que vous ressentez, au niveau des messages. C'est vraiment un tirage très connecté pour vous. Je pense qu'il y a une possibilité d'engagement que vous allez ressentir au plus profond de vous, ou en tout cas vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur les situations que vous vivez. Et ça va vous permettre de clarifier certaines choses aussi. On a le labyrinthe. Donc là, peut-être qu'il y a des questionnements. Vous cherchez une issue, vous cherchez des solutions pour sortir de l'hésitation, pour sortir des doutes. Et justement, le fait de vous retrouver avec vous-même, ça va vous permettre de faire changer les choses. Ça va vous permettre de sortir de ces questionnements, de sortir un petit peu de ce flou à l'intérieur de vous. On a la tour, donc c'est quand même un mois ici d'indépendance, un mois de recherche intérieure. Ça peut être une concrétisation aussi auprès d'un établissement, mais je ressens vraiment que vous avez la possibilité d'avoir une vision plus grande autour de vous, de prendre de la hauteur sur les situations et de ne plus rester bloqué, que les choses avancent, quand même avec cette carte du vaisseau, que les choses avancent, qu'il y ait des changements qui soient importants. On a aussi la carte de l'enfant. Et je la ressens quand même comme votre enfant intérieur. Donc, vous vous reconnectez en vous et vous sentez que vous êtes plus joyeux. Vous vous sentez plus ouvert à ce qui se présente à vous. C'est bénéfique, c'est un changement très positif pour vous, qui vous apporte des solutions, qui vous ouvre des portes, qui est très bénéfique dans ce sens. On a l'énergie du consultant. Ça peut être un renouveau également dans une relation. Vous étiez en plein questionnement, en pleine hésitation dans une relation, qu'elle soit affective, amoureuse ou avec un proche. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question dans ce que vous avez traversé et aujourd'hui vous êtes de plus en plus connectés. Et on parle quand même de discussion, d'ouverture. On a deux cartes ici de communication qui ne sont pas juste superficielles, qui sont très intenses, très profondes. Donc il y a quand même la possibilité ici de faire changer les choses et que ce ne soit pas des changements juste superficiels, que ce soit des changements importants dans ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort quand même de manière au niveau prédictif pour vous dans vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, on va continuer. On va voir également au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec les messages du tarot? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? Alors, qu'est-ce qui ressort ici dans les messages pour vous? Alors, tout d'abord, dans la coupe, on a la carte des amoureux et on a l'empereur. Des choix très stables, une direction, en tout cas vous prenez une décision de faire les choses de manière plus posée, plus structurée. L'empereur, ça va être vraiment quelqu'un, c'est une figure importante dans le tarot, de façon à ce que c'est une personne qui prend des décisions très stable, de manière très mature. Et aujourd'hui, vous prenez une décision et vous avez la tête sur les épaules. Vraiment, vous prenez une direction de manière très construite et très organisée aussi. Quel que soit le domaine, encore une fois. Alors, on va voir ce qui se passe ici au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qui ressort ? Alors au dos, on a quand même le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est pas rien. C'est quand même une carte qui montre qu'il y a quand même des peurs, il y a des craintes qui sont quand même présentes. Alors, ce que je ressens intensément ici, c'est que vous devez faire un choix. Vous devez prendre une décision, mais ça engage beaucoup de choses autour de vous. Ça engage peut-être des personnes autour de vous.
et vous vous sentez bloqué par rapport à cette décision. La décision n'est pas encore prise parce que ça engage beaucoup de choses et justement ça vous laisse perplexe en fait, hein, ça vous met dans une situation assez complexe. Et du coup, on a quand même des regrets ou des choses qui font que vous ne vous sentez pas libre. Le diable, ça peut être un petit peu cette petite voix négative qu'on peut avoir quand on traverse des situations difficiles à l'intérieur de soi. Ce sont des énergies qui vous mettent dans une emprise, qui vous mettent dans une dépendance. Et pour certains, il y a des regrets par rapport à ça. Peut-être que vous culpabilisez, vous vous reprochez certaines choses, vous n'arrivez pas à faire un choix, donc vous vous sentez coupable par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton, on a le pape, on a l'as de denier, on a la tempérance, le roi de coupe et le 5 de denier. Alors, dans vos énergies, c'est assez fort parce qu'il y a un changement concret sur le plan spirituel, mais vous avez envie de prendre votre temps. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses et ces énergies qui arrivent à vous, ça fait remonter énormément d'émotions à la surface avec ce roi de coupe. C'est pour vous une possibilité de retrouver confiance en vous et de ne plus douter de vous-même, de vos capacités. Parce que je pense que c'est un mois important justement dans les talents qui étaient peut-être des talents cachés, des capacités qui sont en train d'émerger à l'intérieur de vous. Et justement, c'est assez perturbant, ça provoque des changements dans ce que vous vivez, ça remet en question certaines choses aussi ou certaines relations. Et du coup, ici, c'est quand même des décisions importantes. On a l'as de denier, et l'as de denier, c'est quand même un nouveau départ. Ça peut être un cadeau de l'univers, une main tendue, un soutien important. En tout cas, il y a un changement aussi sur le plan matériel. Je pense qu'il s'agit de prendre une direction pour vous par rapport à vos choix financiers et vraiment poser une situation que ce soit plus structuré. Et il y a quand même ces regrets, cette culpabilité qui peut être assez présente. Vous avez envie que les changements quand même arrivent de manière assez limpide, mais on sent surtout que c'est pour sortir d'une difficulté parce que le 5 de denier, c'est quand même quelque chose qui peut être une difficulté dans laquelle vous vous sentez encore emprisonné et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer avec confiance. En tout cas, que vous sentez qu'il y a des messages qui vous guident, qui sont présents pour vous, mais vous doutez de vous-même, vous doutez de vos capacités. Et là, avec la carte de la tempérance, on parle de modération, on parle de tranquillité. Donc, petit à petit, il y a ces changements qui se mettent en place et ça vous apporte de plus en plus de confiance. Vous sentez que vous êtes capable d'apporter ces changements et de ne plus vous remettre en question. C'est surtout une question de confiance ici qui ressort à l'intérieur de vous et de vos possibilités également. Alors, qu'est-ce qui ressort? On va voir maintenant au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort sur le plan sentimental? Alors, nous avons la carte de la gestation et la carte de la porte. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, effectivement. En plus, on a la cigogne. Donc là, il peut y avoir une grossesse qui a été attendue, qui se présente à vous. Il peut y avoir une invitation aussi. C'est un mois quand même très bénéfique dans le sens où vous avez de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités. Il y a des changements possibles parce que la gestation, c'est pas seulement la grossesse, c'est aussi la naissance, la renaissance à l'intérieur de vous. Donc ça se ressent aussi au niveau de vos énergies affectives. Alors, qu'est-ce qui ressort? 3, 4, 5 et 6. On a les projets. Donc, on a les projets, on a la consultante, on a le oui. Quelque chose de très positif qui va vous faire sortir d'une emprise ou d'une situation qui était très délicate. Et on voit qu'il y a quand même des projets communs, des discussions en cours et aussi avec une personne. On a la maison, on a la tour, on a l'équilibre, les blessures, le retour. Et on a le consultant. En fait, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un retour à l'équilibre pour vous. Pas forcément d'une personne du passé, même si ça peut, ici, avec justement des discussions qui vont être assez importantes sur cette reprise de relation. Mais je sens surtout que vous avez fait un travail d'introspection qui est encore en cours et qui est très bénéfique pour vous libérer des blessures. Parce qu'on a quand même le retour ici pour se libérer justement de blessures qui sont encore intenses à l'intérieur de vous, pour pouvoir justement retrouver cet alignement, se sentir libre, avancer vraiment en conscience et se détacher de tout ce qui peut être des blocages.
La tour, pour moi en tout cas dans ces énergies, ça peut être un sentiment de solitude, mais c'est aussi voir une situation plus haute, comme si vous étiez en haut de cette tour et vous avez une vision plus grande sur ce qui peut arriver. Et ça va vous apporter une possibilité de construction. Ça peut être un emménagement à deux aussi et des projets communs qui évoluent de plus en plus. Parce que vous avez cette possibilité de revenir à l'intérieur de vous et de vous guérir de ces blessures. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Exceptionnellement, on va recouvrir la carte du retour et ici, le consultant. Qu'est-ce qu'on a? On a les secrets, on a la plume, on a les enfants et on a le pardon. Donc ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même des discussions et il y a beaucoup de choses qui planent au-dessus de ces discussions. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas à vous dire les choses. Je ressens en tout cas l'énergie d'une personne, ou soit une personne qui arrive à vous, qui est assez timide, assez réservée, qui n'ose pas, qui est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à prendre des décisions et à s'affirmer. Et du coup, ça vous met dans une position assez complexe dans le sens où vous devez faire ce travail de libération et vous sentez qu'il y a des synchronicités qui arrivent à vous. Et ça fait changer les choses. Peut-être que cette personne a des enfants ou vous avez des enfants, mais c'est aussi votre enfant intérieur, encore une fois. C'est votre possibilité de revenir à l'intérieur de vous. Et on a le pardon, donc on a quand même une idée de se réconcilier, de se retrouver, surtout de partir sur de nouvelles bases. Si on revient dans la coupe, effectivement, on peut avoir une grossesse annoncée qui va être très bénéfique aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est souhaité dans ce que je ressens. Tout dépend de ce que vous vivez, mais on a une possibilité d'évolution. Et ce par quoi cela va commencer, c'est tout d'abord se dire les choses, exprimer des choses qui n'ont pas pu être dites. Parce que ces secrets qui planent sur la relation ou ce côté très introverti fait que vous n'arrivez pas à trouver de l'équilibre dans ce lien. En tout cas, c'est possiblement ce qui crée des blocages dans cette relation. Et pour le coup, ici, je ressens plutôt les énergies de l'autre personne qui n'arrive pas à vous dire les choses. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et on va prendre un message, on va voir un message des gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit ici de manière plus intense? Quel est le message qui vous est adressé? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux? Nous avons Paul le Vénitien qui vous dit « Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. » Donc là, possiblement, de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui apportent une compréhension. Ce n'est pas des expériences qui n'ont aucun sens, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire le lien avec ce que vous traversez, avec votre cheminement de vie aussi. Alors, on vous dit, quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour tout le monde et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et expérimentez votre créativité de la manière qui vous convient. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose qui vous relie à vos dons. Vous n'arriviez peut-être pas à accueillir vos dons, à les accepter tels qu'ils sont. Parfois, ça peut faire peur aussi. Parfois, on les bloque inconsciemment. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir pleinement vos capacités. Que ce soit sur le plan médiumnique, que ce soit par rapport à des choses que vous percevez. Il y a vraiment des possibilités intenses sur ce que vous traversez. On vous dit, faites de la place pour de nouvelles expériences aussi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.